Bonjour, bienvenue sur les écofeutrés. Aujourd'hui, je vais vous parler des constellations chamaniques. Peut-être vous connaissez les constellations familiales qui ont été créées par Bert Hellinger. Bien moi, je vais vous raconter un peu ce que c'est que les constellations chamaniques. Et pour cela, je vous amène dans un endroit magnifique tout près de la rivière. Lorsque je suis allée en Mongolie en 2014, j'ai découvert que les chamans utilisaient la pratique des constellations chamaniques depuis très longtemps. Donc je connaissais les constellations familiales qu'avait observé Bert Hellinger auprès des tribus Zoulous en Afrique du Sud, et j'ai pu constater que ça existait également en Mongolie. Le terme constellation est inspiré des constellations dans le ciel. Il suffit de voir la Grande Ourse ou Cassiopée, il suffit qu'il manque une seule étoile à la constellation pour que ça génère un déséquilibre et que ça change son identité. Donc c'est une méthode de thérapie basée sur l'inconscient individuel et l'inconscient collectif. Elle vise à pacifier nos conflits internes et externes, par exemple nos difficultés relationnelles, nos croyances limitantes. En fait, notre patrimoine familial a un impact sur nos comportements. Il laisse une empreinte qui fait que nous sommes parfois dans la reproduction par loyauté pour nos ancêtres. Cet héritage transgénérationnel peut générer des intrications, la confusion des rôles au sein d'un même système et des difficultés dans nos relations. Dans les constellations chamaniques, je m'intéresse à toute forme de système. Ça peut être dans le monde de l'entreprise, ça peut être dans une équipe sportive, ça peut être au sein d'un même couple. Et je constelle également avec mon tambour. Donc c'est le tambour qui va m'inspirer, c'est le tambour qui va nous guider aussi pour démêler la situation, pour éclairer ce qui doit être mis en lumière. Donc la différence fondamentale, c'est d'abord que j'utilise mon tambour, que nous constellons plusieurs systèmes, que nous pouvons aussi consteller des concepts et pas seulement des individus. Donc on peut en constellation chamanique consteller individuellement, une personne peut venir avec une demande et présenter sa thématique. Et moi ce qui m'intéresse aussi, c'est les constellations collectives, c'est-à-dire que l'ensemble des personnes présentes va consteller un concept. Alors ils ne savent pas nécessairement quel concept, et on va voir comment chacun dans l'inconscient individuel et collectif est concerné par ce concept. Et l'idée c'est évidemment qu'il y ait une résolution face à cette problématique. Alors ça se passe en plusieurs étapes. D'abord, la personne qui va vouloir venir consteller sa thématique va choisir une personne pour la représenter. Et puis dans le public, dans l'assistance, elle va choisir une personne pour la thématique. Par exemple, ça peut être une personne qui va représenter la problématique, une personne qui va représenter la personne avec qui elle a une difficulté relationnelle ou un système. Et ensuite, elle va les placer. Et moi, avec le tambour, pendant ce temps-là, je vais observer ce qui vient. Ensuite, la deuxième étape, c'est une observation de la part du constellateur, en l'occurrence moi, la constellatrice, une observation phénoménologique, c'est-à-dire que je n'interviens pas, juste j'observe, comme si je posais un focus sur ce qui se passe là, comme un instantané, et j'observe comment les personnes sont disposées, comment elles sont intriquées, si elles se regardent, comment elles sont disposées dans l'espace, et comment la personne qui souhaite consteller a choisi de les mettre dos à dos ou au contraire très rapprochées. Et j'invite la personne qui constelle, en l'occurrence, à observer cela déjà. C'est une seconde étape. Ensuite, je vais interroger chaque représentant sur son ressenti, comment il se sent, qu'est-ce qu'il aurait envie de dire à ce moment-là, comment il est placé et comment il vit le fait d'être placé là où il est placé. Ensuite, avec mon tambour, je vais mettre le système en mouvement, c'est-à-dire que je vais proposer aux personnes présentes, qui représentent le système, de bouger, de se mettre en mouvement, peut-être se sentir plus léger, mieux respirer et voir ce qui se passe.
Et à nouveau, je vais leur demander de se poser dans la pièce, de ne plus bouger, pour observer ce qui a bougé dans ce système-là. Parfois, mon chant s'ajoute à celui du tambour et ça permet de libérer des tensions, de mieux comprendre ce qui se passe aussi. Et ça me permet à moi, en tant que constellatrice, de recevoir les informations, d'avoir à la fois une vue d'ensemble comme le regard de l'aigle et en même temps une vue plus précise et très affinée comme le regard du lynx. Ensuite, il y a une libération de la cristallisation et une résolution de la problématique. Avec des mots, ça peut être des phrases rituelles, ça peut être une danse, ça peut être différentes choses qui arrivent, différents outils aussi. Et enfin, il y a un dernier rituel pour intégrer ce qui s'est vécu. Un rituel pour intégrer déjà la personne qui constellait et qui était en regard en tant qu'observatrice, de reprendre sa place dans son système, dans un système pacifié de surcroît, parce que ça me paraît essentiel que la personne intègre ça dans son cœur et puis dans son corps. Donc il y a souvent un rituel pour la personne, un rituel spécifique que nous offrons tous, et ça finit par des embrassades, des remerciements, parce que l'ensemble du collectif a été au service de cette personne. À quoi ça sert? Déjà à trouver un éclairage, parce que quand la personne arrive, ou quand il y a une constellation mystère, ou quand l'ensemble du groupe constelle, a priori, c'est qu'on n'a pas conscience de toutes les données, de tous les aspects de la problématique. Donc déjà, ça met en lumière la situation avec un nouveau regard. Ça permet de se sentir plus libre, de se faire plus confiance, de libérer des tensions internes, et de se sentir beaucoup plus autonome. Et bien alors nous sommes enfin qui nous pouvons être vraiment, c'est-à-dire nous. Alors j'espère que vous en connaissez un peu plus maintenant sur les constellations chamaniques. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous les présenter en quelques mots. Si ça vous intéresse, j'organise des ateliers ainsi qu'une formation dans la région de Toulouse. Il suffit juste d'aller sur mon site www.jaya-chamanisme.fr et vous aurez toutes les informations. À bientôt!